Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes par décan et par ascendant pour l'année 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Capricorne, premier décan. Cet horoscope vous concerne donc si vous êtes né entre le 21 et le 31 décembre. Alors vous allez démarrer l'année avec la boucle de Vénus. Vénus va passer 3 fois et donc normalement c'est un petit transit, j'en parle pas dans les gros horoscopes annuels, mais ici dans la mesure où ça va rester un bon bout de temps, plusieurs semaines dans votre décan en carré, donc un peu plus en aspect de tension, et bien forcément ça aura plus d'importance. Donc déjà il y aura un premier passage entre le 4 février et le 2 mars, puis ça va rétrograder, donc toujours dans votre décan entre le 2 mars et le 27 mars, et enfin il y aura un troisième passage entre le 30 avril et le 16 mai. Dans la mesure où ça fait un carré, effectivement, ça peut être une période de petite frustration. Rien de bien méchant, mais voilà, ça peut effectivement générer de la frustration. Et pendant la période rétrograde, attention parce que ça peut donner un décalage en fait entre la logique et les sentiments. Ça peut venir modifier vos goûts. Ou votre attirance par exemple, donc voilà au niveau relationnel, ou vos goûts de manière générale. Donc c'est vrai que ça peut augmenter l'erreur d'appréciation avec aussi la possibilité d'idéaliser quelque chose, vous voyez, ou quelqu'un. Ça peut être aussi une période de pause, de délai, vous voyez, ou d'attente suite à une action entreprise. Ça peut être une vraie réflexion sur le besoin de sécurité matérielle ou affective, ou un besoin de liberté par exemple. Ça peut être aussi une période où on peut prendre conscience de vos manques affectifs ou financiers. Ça peut être la mise en lumière de la capacité d'aimer, voilà, ou d'être aimé. Ça peut être aussi une période où ça peut concerner par exemple le passé amoureux s'il n'est pas éclairci, vous voyez, il y a peut-être une nécessité de l'assainir, en tout cas on peut mettre un petit filtre négatif dessus, ça c'est possible aussi, ça peut être la prise de conscience aussi de problèmes familiaux qui n'ont pas été résolus, ou des blessures d'amour-propre. Ça peut être aussi parfois un décalage, comme s'il y avait une sensation pendant cette période de pas être à sa place, d'être rejeté, ou de pas vraiment aimer ce qu'on fait, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a cette idée de frustration, c'est comme si d'un coup il y avait un effet loupe sur quelque chose, donc en lien soit avec le côté affectif, parce que Vénus représente le domaine affectif, mais ça peut être aussi matériel, financier, tout ce qui est en lien avec la créativité, on peut manquer de créativité pendant cette période-là, ou se tromper, faire des erreurs, vous voyez, ça peut être ça aussi, voilà, donc tout ce qui est en lien avec les domaines vénusiens, et donc ça peut être aussi un manque d'amour propre pendant cette période-là, voilà, ça peut être vraiment au niveau de son look, au niveau esthétique, il y a quelque chose où on a l'impression d'un coup que ça va pas, ça va plus, voilà, donc prendre le temps un petit peu de la réflexion, sachant que ça peut être une période un peu plus frustrante, c'est pas grave, hein, ça va pas non plus rester des mois. Puis du 9 juin jusqu'au 24 juillet, vous allez également avoir Jupiter. Alors déjà, Jupiter, c'est une planète un peu plus lente, mais qui ne reste pas non plus très longtemps. Alors Jupiter va passer en opposition, donc avec votre signe, mais surtout votre décan à ces dates-là. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental.
Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, dans la mesure où votre signe est quand même réputé pour être plutôt raisonnable, réfléchi, c'est pas vraiment un signe d'excès, bien au contraire. Alors évidemment, il faudra quand même regarder le reste de votre thème, on est sur des généralités concernant le Capricorne, vous n'êtes pas 100% Capricorne, mais voilà, la plupart d'entre vous, ça ressemble quand même à ça, parce que le Capricorne, c'est quand même votre signe solaire, et donc ça veut dire que forcément, il y a ce côté quand même réfléchi, raisonnable, mesuré. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire avec Jupiter en opposition? Eh bien, pour certains d'entre vous, en fait, ça ne sera pas négatif du tout. C'est pour ça que là, je vous ai donné la définition de Jupiter de manière basique, voilà, sur les effets que peut faire cette planète, mais après, il faut quand même l'ajuster avec le signe, vous voyez ce que je veux dire, qu'elle va, donc le signe qui va s'opposer. Et ici, pour vous, eh bien, pour certains d'entre vous, ça peut être quand même plutôt positif, en fait, ça peut venir vous donner confiance en vous, oser prendre des risques, vous galvaniser, voilà, donc ça peut vous enthousiasmer, ça peut même être une période où on peut même avoir plus confiance en soi. Donc vous voyez, Jupiter, c'est pas du tout la pire des planètes, et donc même en opposition, dans certains cas, eh bien, ça peut donner même un côté plutôt positif. Donc c'est pour ça que ne soyez pas surpris si c'est pas la catastrophe, d'ailleurs c'est plutôt pas désagréable comme nouvelle. Pourquoi? Parce que justement, Jupiter aussi, il faut s'adapter en fait avec le signe que voyez Jupiter. Et donc, voilà, pour le coup, je pense que c'est pas du tout la pire des planètes pour vous. Alors évidemment, si Jupiter est très mal aspecté dans votre thème natal, Jupiter natal dans votre thème natal, voilà, peut-être que là, il y aura un côté excessif. Mais sinon, voilà, ou si de toute manière, vous n'avez pas besoin de connaître tout votre thème, si vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un naturellement dans les excès, que vous êtes plutôt carré, je pense sincèrement que cette planète n'aura pas d'impact négatif sur vous. Alors, si vous êtes maintenant du début du décan, alors après ça va concerner tout le décan quand même dans l'année 2025, mais dans un premier temps, seuls les natifs du 21 au 24 décembre seront concernés par l'arrivée de Saturne en carré. Alors, l'arrivée va se faire le 25 mai, il y aura un premier passage du 25 mai au 1er septembre, puis Saturne reviendra cette fois-ci traverser tout le décan en février 2026. Alors la particularité avec Saturne, c'est que les effets peuvent se ressentir jusqu'à 6 mois avant son passage. C'est pas obligatoirement 6 mois, mais très souvent, voilà, c'est quelques mois ou quelques semaines avant son premier passage. Donc c'est pas étonnant si vous commencez à ressentir les effets de Saturne, vous voyez, dès le début de l'année 2025. Donc si vous êtes du tout début du décan. Maintenant, si vous faites partie du reste du décan, donc si vous êtes né à partir du 25 jusqu'à la fin du décan, eh bien, comme je vous le disais, même si le retour de Saturne arrive en février 2026, pour certains, les effets pourront être ressentis, par exemple, pour l'automne 2025 ou l'hiver 2025-2026. Voilà, ça serait pas fou parce que ça arrive très souvent comme ça, donc il ne faut pas être surpris que les effets soient décalés avec la réalité, le moment où le passage est effectif. Mais déjà, je vais vous parler des effets de Saturne. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait.
Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec la hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Alors cette année, il y a une particularité, c'est que Saturne et Neptune, à un moment donné, vont avancer à la même fréquence, vont se retrouver. Alors ça va pas durer non plus très longtemps, parce qu'à la base, ce ne sont pas du tout des planètes qui avancent au même rythme, mais voilà, elles vont se retrouver dans le ciel, et donc vous allez avoir Saturne en même temps que Neptune également en carré. Pour Neptune, ça sera du 31 mars au 21 octobre. Pareil, hein, Neptune reviendra un petit peu en 2026, mais d'ici là, je vous referai un point. Donc ça veut dire que va avoir un double transit Saturne-Neptune. Déjà, je vais vous faire un point sur les effets de Neptune. Je tiens à préciser hein, que c'est uniquement si vous êtes du début du décan pour Neptune, comme pour la première partie de l'année avec Saturne. C'est uniquement donc si vous êtes né entre le 21 et le 24 décembre. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune. Et comme je vous le disais, hein, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, hein, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, hein, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions. Neptune peut aussi être synonyme d'addiction. Donc attention à tout ce qui est en rapport avec l'alcool et les drogues. Ça peut aussi parler de dépendance, hein. Donc ça peut être pareil, les dépendances, mais les dépendances aussi, il y a une situation, une personne, vous voyez, des types de dépendances qui peuvent ressurgir, en fait, qui étaient peut-être latents, qui étaient peut-être en vous, et qui peuvent arriver, vous voyez, au moment où, du coup, Neptune passe justement en mauvais aspect sur un point précis de votre thème. Donc là aussi, il faut être vigilant, donc vous êtes prévenu. Gardez votre sang-froid, essayez au maximum d'être pragmatique pendant cette période-là et surtout ne vous laissez pas happer par ce Neptune. De même, hein, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer, être souvent dans la lune, du mal à canaliser vos pensées. En effet, vous allez être plus dans le ressenti que la logique froide. Alors évidemment, ça va vous donner davantage de créativité, davantage de sensibilité, mais à certains moments, voilà, à moins d'être vraiment artiste et d'avoir besoin de ça, ça peut plus vous perdre en fait qu'autre chose.
Donc mon conseil, c'est d'être pragmatique au maximum pendant cette période et donc de ne vous fier qu'à des faits réels et non vos ressentis parce que voilà, ils vont avoir tendance un peu à vous perdre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, c'est vrai que de prime abord, ces deux associations de planètes qui n'ont rien à voir ensemble, hein. D'un côté, il y a la présence de Saturne qui parle de limites, de structure, de rationnel, et d'un autre d'irrationnel, de ressenti, et parfois un peu de sentiment de brouillard. Et donc, ici, il y a vraiment la nécessité finalement de faire le tri en fait entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et donc on peut de manière successive ressentir ces deux énergies dans l'année, mais ça peut être aussi à certains moments des périodes, alors ça ne dure pas non plus, vous l'avez compris, hein, des années, hein, c'est quand même par période quand même, sur plusieurs semaines, parfois quelques mois, où on peut ressentir donc une confusion. Parfois ça peut donner le fait de sentir qu'on n'arrive pas à agir ou réagir. Attention, parce que c'est vrai que c'est des planètes où on peut être plus pessimiste, avoir des idées noires, donc vraiment prendre du recul, puisque parfois ça peut être vraiment un filtre qu'on met, et en fait c'est pas tout à fait la réalité. Voilà, donc c'est vrai que faut prendre du recul, c'est pas aussi catastrophique, c'est juste une période, par exemple s'il y a un blocage, c'est juste une période donnée, évidemment qu'après vous pourrez de nouveau avancer et ça sera beaucoup plus cadré. Attention parce que pour certains d'entre vous, par exemple, ça peut être le fait d'avoir des idées voilà, qui ne tiennent pas la route mais qui vont être suivies avec beaucoup de détermination, voilà, des projets incohérents, sinon c'est quelque chose, on a affaire à pareil, dans une situation qui manque d'organisation, et donc ça peut venir de soi. Donc clairement ça voudra dire que Saturne va faire le job et à mon avis va limiter justement la possibilité d'aller droit dans le mur avec un projet qui ne tient pas la route, que ce soit une relation, une situation. Mais pour certains d'entre vous, ça n'aura rien à voir avec vous. On n'oublie pas, vous êtes Capricorne. Or, le Capricorne, votre planète à vous, c'est Saturne, c'est pas Neptune. Donc, pour certains d'entre vous, évidemment, alors là, ça va complètement dépendre du reste de votre thème natal, mais de base, c'est ça quand même. Donc, pour certains d'entre vous, ça viendra absolument pas de vous, ça viendra de l'entourage, d'une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais vous voyez, où justement on se retrouve dans ce type de situation où justement, c'est pas clair, où ça manque d'organisation, etc. Et donc, ça voudra dire quand même que c'est pas grave, faut faire pause et s'éloigner un petit peu, justement pour pas se retrouver complètement lié à quelque chose qui ne vous ressemble en rien. Alors voilà, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est mon conseil. Et sinon, de toute manière, c'est des planètes qui, quoi qu'il arrive, en transit, bah, c'est la confrontation entre la réalité et les rêves, et donc on peut avoir envie de suivre des rêves, mais en même temps Saturne rappelle qu'il y a peut-être aussi des limites à respecter, des efforts concrets à fournir pour que les rêves puissent devenir réalité, et donc ça va peut-être nécessiter pour certains d'entre vous de faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, et pour certains il y aura peut-être des bonnes idées qui seront là, mais qui ne sont juste pas réalisables pendant la période où il y a ce double transit, mais encore une fois, il ne dure pas très longtemps, et ensuite, si vraiment ce projet, cette idée tient la route, évidemment qu'après, il y aura évidemment des planètes, ça revient toujours, en fait, les aspects bougent, les transits changent, et après, il y aura le retour de transits beaucoup plus harmonieux, de planètes avec qui ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus fluide, et vous n'aurez pas de bâton dans les roues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc finalement ça pose juste pour certains à réfléchir à ce qui est réaliste et ce qui peut être transformé en action concrète, ou ce qui nécessite justement de mettre ça de côté, ou ce qui nécessite tout simplement de vraiment travailler dessus, voilà, d'être vraiment pragmatique, de mettre une vraie stratégie en place et surtout pas commencer à suivre des idées, vous voyez, qui ne tiendraient pas la route. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Capricorne, deuxième décan, si vous êtes né entre le 1er et le 10 janvier, cet horoscope est le vôtre. Alors, je vais commencer par la planète qui va bientôt vous quitter. C'est votre planète, c'est Saturne. Saturne, en fait, était là pour vous en bon aspect, en aspect de sextile, toute l'année 2024 et va terminer, donc de traverser tout votre décan le 23 février. Donc ça veut dire qu'on peut encore compter tout le premier trimestre pour profiter de cette planète, mais déjà, je vais vous faire un petit focus sur ses effets. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors, dans cette même période de début d'année, Mars va venir faire une boucle, va faire 3 passages en tout. Bon, le premier, c'est l'automne 2024, mais surtout, les plus importants, c'est la période rétrograde. Or, cette période rétrograde va se faire entre le 7 janvier et le 24 février. Puis, ça fera un 3e passage en phase directe entre le 24 février et le 18 avril. Alors, il n'y a pas tout le monde qui va être concerné par Mars en opposition. Ça sera seulement les natifs de la fin du décan. Donc, si vous êtes né entre le 6 et le 10 janvier, vous allez être concerné par cette planète. Donc Mars qui est rétrograde, c'est vrai que ça peut parler de ralentissement de l'énergie, de la capacité d'action. Vous voyez, on peut se sentir un peu limité ou bloqué. C'est vrai que ça peut parler justement d'une période donc de pause, de frein, mais qui va peut-être nécessiter de réfléchir sur la conséquence de vos actions, de ne pas vous précipiter, voilà, sinon on risque de subir des revers pendant les rétrogradations de Mars. Au contraire, non, va peut-être falloir réajuster le tir, revoir sa stratégie pour avancer. Ici, c'est vrai que ça peut être aussi une réflexion par rapport à un homme. Alors parfois, ça peut être le Mars pour représenter l'amant. Évidemment, tout le monde n'est pas concerné par toutes les possibilités, je tiens vraiment à le préciser. Ça peut être aussi une réflexion sur vos désirs, donc votre sexualité. Ça peut être aussi la possibilité d'expériences nouvelles. Parfois, ça peut être le retour d'un homme ou d'une situation du passé. Dans ce cas-là, ça peut être le moment justement où il va falloir peut-être assainir les choses, même si ça peut aussi parler de périodes de tension, d'agitation, on peut être plus nerveux, on peut avoir tendance à surréagir. Alors, tant qu'on est sur le premier trimestre, comme je vous le disais, il y a Saturne qui est votre planète qui justement canalise et met du cadre. Donc voilà, ça part pas non plus dans tous les sens. Maintenant, quand il y aura le 3e passage, alors effectivement, la planète Saturne ne sera plus là pour jouer le rôle du garde-fou, donc c'est vrai qu'on peut un tout petit peu plus sortir de ses gonds. Bon, maintenant, voilà, si vous n'avez pas tendance à trop surréagir, à trop dans ce type d'excès, ça va quand même bien se passer, je vous rassure. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, eh bien, il y a peut-être, va peut-être falloir canaliser en tout cas cette énergie, mais il y a aussi la possibilité de le faire tout simplement, et déjà rien que le fait d'être prévenu fait que si à un moment donné on sent que ça bouillonne, que ça vienne de vous, de l'extérieur, bah voilà, vous savez qu'il faut mettre la pédale de frein et il faut atténuer les choses, mais ça peut être aussi une vraie période tout simplement, il n'y a pas tant de problématiques, c'est plus une vraie période de réflexion, sachant qu'il y a peut-être quelque chose qui a été suspendu, en pause jusqu'à présent, jusqu'au moment de la rétrogradation justement, ou quelque chose qui vient du passé et qui nécessite d'être réglé pendant cette période justement, où là pour le coup il faut mettre vraiment son énergie pour régler ça. Maintenant, si vous aviez entamé une nouveauté juste avant la rétrogradation, dans ce cas ça peut être au contraire, le moment où ça rétrograde, comme je vous le disais, est une période au contraire de ralentissement, de pause, de limitation, parfois de restriction, donc on peut avoir peut-être tendance à fulminer, mais dites-vous que c'est quelques semaines tout au plus, et puis après, de nouveau, vous pourrez avancer dans la bonne direction.
Puis à partir du 24 juillet jusqu'au 13 septembre, donc en gros une bonne partie de l'été, vous allez avoir Jupiter. Jupiter qui va passer en opposition avec votre signe, mais surtout votre décan à cette période-là, puis reviendra faire un autre passage à partir du 11 janvier 2026. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, je tiens quand même à nuancer donc cette explication de Jupiter parce que, en fonction du signe que ça touche, forcément, ça n'a pas le même impact. Alors, dans la mesure où vous êtes Capricorne, certes, personne n'est 100% Capricorne, vous avez forcément un ascendant et d'autres points de votre thème dans d'autres signes, mais néanmoins, il y a quand même une base Capricorne, et la base Capricorne, sauf s'il y avait vraiment un inversement complet dans votre thème, vous êtes plutôt des gens réfléchis, raisonnés. Voilà, donc on n'est pas forcément dans un signe d'excès, c'est plutôt le contraire. Et donc, Jupiter va pas forcément aller dans ce sens-là pour vous, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, il y a quand même des choses à régler au niveau administratif, juridique. Mais sinon, si vous êtes plutôt sérieux, carré, Jupiter peut avoir tendance même à faire l'effet contraire, c'est-à-dire être positif. La planète peut donner vraiment des choses plutôt sympas, même en opposition. Oui, pour certaines planètes, ça arrive. Et donc, ça peut justement vous aider un petit peu à lâcher prise, avoir confiance en vous. Ça peut même vous galvaniser, oser, vous voyez, être dans une période où on est mieux avec soi-même. Parce que justement, ça peut booster votre ego. Voilà, donc ça peut aussi tout simplement être une période où on se fait du bien, on ose voilà, un peu plus faire la fête, grand soi, etc., les prises de risques. Donc c'est pas forcément une période horrible et mauvaise, non pas du tout. Surtout si de base vous n'êtes pas dans un tempérament excessif, Jupiter justement ne va pas complètement aller à contresens de votre nature, je vous rassure. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, troisième décan. Vous allez avoir votre planète, Saturne c'est votre planète, en bon aspect, un aspect de sextile tout au long de l'année 2025. Alors, il y aura différentes périodes quand même. Déjà, la planète va commencer donc à traverser votre troisième décan, donc en bon aspect, à partir du 23 février jusqu'au 25 mai, puis fera un second passage du 1er septembre jusqu'en février 2026, mais ça ne concernera pas tout le monde, seulement la deuxième partie du décan, donc c'est-à-dire si vous êtes né entre le 14 et le 20 janvier. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idéal
idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Vous allez également avoir, dès le début de l'année, Mars. Mars va venir faire une boucle. Mars, normalement, c'est un transit qui est relativement rapide. Mais ici, eh bien, Mars va faire des allers-retours et donc va passer 3 fois. Alors, le premier passage a lieu à l'automne 2024, mais il y en aura surtout 2 autres, dont le passage rétrograde, donc à partir du 7 janvier jusqu'au 24 février. Puis de nouveau un passage, donc un 3e passage direct, donc du 24 février au 18 avril. Donc Mars qui est rétrograde, c'est vrai que ça peut parler de ralentissement de l'énergie, de la capacité d'action. Vous voyez, on peut se sentir un peu limité ou bloqué. C'est vrai que ça peut parler justement d'une période donc de pause, de frein, mais qui va peut-être nécessiter de réfléchir sur la conséquence de vos actions, de ne pas vous précipiter, voilà, hein, sinon on risque de subir des revers pendant les rétrogradations de Mars. Au contraire, non, va peut-être falloir réajuster le tir, revoir sa stratégie pour avancer. Ici, c'est vrai que ça peut être aussi une réflexion par rapport à un homme. Alors parfois, ça peut être le Mars pour représenter l'amant. Évidemment, tout le monde n'est pas concerné par toutes les possibilités, hein, je tiens vraiment à le préciser. Ça peut être aussi une réflexion sur vos désirs, donc votre sexualité. Ça peut être aussi la possibilité d'expériences nouvelles. Parfois, ça peut être le retour d'un homme ou d'une situation du passé. Dans ce cas-là, ça peut être le moment justement où il va falloir peut-être assainir les choses, même si ça peut aussi parler de périodes de tension, d'agitation, on peut être plus nerveux, on peut avoir tendance à surréagir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 23 février, comme je vous le disais au début de la vidéo, eh bien Saturne arrive en bon aspect et donc va jouer le rôle de garde-fou et va vous aider à canaliser cette énergie, à ne pas partir dans tous les sens, à ne pas réagir de manière impulsive ou se précipiter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, faudra mettre quand même de l'eau dans son vin avant le 23 février, vous voyez, parce que là, à ce moment-là, effectivement, la planète ne sera pas assurée, on va dire, par Saturne. Alors ça ne dure pas très longtemps et quoi qu'il arrive, si vous êtes des vrais Capricornes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les excès, voilà, ou dans votre thème, par exemple, Mars serait très actif, de toute manière, vous n'avez pas cette tendance-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va quand même être l'effet de Mars, même si Mars fait une opposition, va quand même être beaucoup plus limité pour vous que si Mars fait un mauvais aspect avec un autre signe. Voilà, donc c'est pour ça que ça reste limité, mais bon, il faut garder quand même ça en tête pour pas si vous sentez que ça monte, voilà, on met la pédale de frein et ça peut même parler, hein, même Mars opposé avec quand même un bon aspect de Saturne, pour certains d'entre vous, peut parler d'une énergie bien canalisée, voire une énergie qui pourrait être constructive. Hein. Donc il y aura peut-être une réelle réflexion sur quelle est la meilleure stratégie à mettre en place et ça peut vous aider aussi à être plus patient, vous voyez, parce que comme je vous le disais, Mars rétrograde peut parler à un moment donné d'énergie, vous voyez, qui freine, qui limite, donc ça peut être frustrant, mais Saturne arrivant, ça fait que justement on peut bien réagir. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant, je vais vous parler, je vais scinder un petit peu le décor en deux, parce que vous allez avoir d'autres transits, mais qui ne vont pas, tout le monde ne va pas être concerné. Donc déjà, je vais commencer par le début du décan. Donc si vous êtes né entre le 10 et le 16 janvier, vous allez avoir Jupiter qui va faire une opposition avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 13 septembre et le 11 janvier, puis fera un 3e passage, et là cette fois-ci tout le décan sera concerné, mais ça ne sera pas avant le printemps 2026. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement
excessive puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines. Alors, je tiens quand même à mettre une petite précision, c'est qu'en fonction du signe sur lequel va faire un carré ou s'opposer Jupiter, forcément ça n'aura pas le même impact. Si de base vous êtes vraiment Capricorne, c'est comme pour l'opposition de Mars en fait. Si vous n'êtes pas quelqu'un dans les excès, si vous êtes vraiment carré, raisonnable, réfléchi, c'est-à-dire que si vous quand même vous correspondez vraiment à votre signe de base, même si personne n'est 100% Capricorne, c'est impossible, forcément Jupiter aura moins d'effets négatifs sur vous. Voire au contraire, pour certains d'entre vous, ça sera même plutôt positif. Pourquoi? Parce que Jupiter peut donner davantage confiance en soi, même en opposition. Et pour certains qui en manquent cruellement, et bien justement, Jupiter peut donner le trop-plein justement qui vous manque. Donc ça peut être une bonne chose. Ça peut justement vous aider pour d'autres à lâcher prise, à avoir un peu de temps de qualité pour vous et pas par exemple que obsédé par les devoirs envers les autres ou le travail. Ça peut être vraiment positif, voilà, ça peut venir vous galvaniser, oser prendre des risques, voilà, mais qui seront toujours contrôlés et réfléchis parce que de base vous êtes Capricorne. Donc c'est pour ça que voilà, ne paniquez pas trop, sauf si vous êtes quelqu'un qui est pas carré, pas rigoureux et dans les excès, bon là oui, attention à Jupiter. Mais vous l'avez compris, ça dure pas très très longtemps comme transit. Vous allez également avoir, si vous êtes né entre le 12 et le 20 janvier, le trigone d'Uranus. Alors pour certains, surtout si vous êtes 12, 13, 14, vous avez déjà eu un passage donc, en 2024, et donc là c'est la suite sur les premiers mois de l'année. Donc il y a un premier passage jusqu'au 6 juillet 2025, sachant que plus vous êtes du 12, 13, 14, plus ça sera les premiers mois de l'année, donc 2025, sachant que si vous êtes du 18, 19, 20 janvier, par exemple, pour vous, vous aurez plus les effets au printemps. Donc vraiment, et quand je parle du printemps, on est plus sur mai, juin, juillet. Voilà, pour un peu vous situer. Et de nouveau, Uranus fera un autre passage dans l'année entre le 9 novembre et le mois d'avril 2026, avant de définitivement partir donc de votre troisième décan. Et ici, ça ne concernera pas tout le monde. En effet, ici, ça va concerner les natifs du 17 au 20 janvier. Mais déjà, je vais vous faire un petit focus sur les effets d'Uranus en trigone. Uranus, en bon aspect, va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté, parce que vous alliez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines. Donc ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez, dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également, qui vont représenter Uranus. Donc ici,
ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Ce qui est intéressant en plus avec le bon aspect de Saturne, que vous allez également avoir tout au long de l'année 2025, eh bien, c'est que les deux planètes vont fonctionner ensemble pour justement, peut-être pour certains, s'il y avait une envie de modernité, de changement, de nouveauté, eh bien, pouvoir mettre en place ça dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre un cadre intéressant, structuré pour pouvoir avancer justement vers ce changement, cette modernité, etc. Donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. Les deux planètes sont plutôt intéressantes. Alors c'est pas terminé. Vous allez également avoir, là si vous êtes de la fin du décan, vous allez également avoir Neptune en sextile. Donc Neptune bien aspecté. Pour tous, hein, ça sera votre deuxième année. Alors là, ça ne concernera que les natifs donc du 17 au 20 janvier. Donc ça sera le cas, donc c'était déjà le cas en 2024, ça va être le cas encore. Donc la planète fera un bon aspect jusqu'au 31 mars, puis reviendra du 21 octobre jusqu'en février 2026. Mais cette fois-ci, ça ne concernera que la toute fin du décan, donc les natifs du, je dirais, 18, mais surtout 19-20 janvier. Pour le 18, ça dépend vraiment de votre année de naissance et votre heure de naissance. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses, donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Dans la mesure où vous allez également avoir Uranus, eh bien Neptune et Uranus peuvent vraiment booster pour certains d'entre vous votre réceptivité, mais surtout votre créativité. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on peut être très inspiré avec ces deux planètes. Et il faut savoir également que Saturne, là aussi, peut donner un cadre et peut vous permettre pour certains de réaliser des choses, de concrétiser des choses, que ce soit pour Uranus ou pour Neptune, voilà, que ce soit dans les thématiques que je viens de citer pour Uranus ou Neptune, et bien forcément Saturne va aider à mettre en place des projets stables et sérieux. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Capricorne, je vais commencer par le transit de Jupiter. En effet, Jupiter traverse depuis l'année dernière, depuis le second semestre 2024, votre maison 6. Alors, vérifiez quand même que votre maison 6 soit bien dans le signe des Gémeaux. Il y a de plus fortes chances si vous êtes ascendant Capricorne, mais parfois ça arrive que ce soit dans les maisons d'à côté. Et donc, Jupiter va terminer de traverser ce signe jusqu'au 9 juin 2025, donc il y a de fortes probabilités que Jupiter ait pu ou va traverser donc ce secteur. Alors, ici, Jupiter, dans cette maison, va parler d'expansion ou d'opportunité. Mais ça va dépendre effectivement pour chacun d'entre vous, puisque la maison 6 représente différents domaines. Alors déjà, pour certains, ça peut parler d'opportunités professionnelles. C'est vrai que ça peut parler de croissance dans le domaine du travail, ça peut parler de promotion, de nouvelles responsabilités, ou tout simplement d'un climat de travail plus agréable. Ça peut également vous encourager à aborder le travail avec plus d'optimisme.
d'engagement. C'est vrai qu'on peut être plus passionné par ce qu'on fait au jour le jour, dans le quotidien. Ça peut aussi parler, pour certains d'entre vous, effectivement, de possibilités de trouver un travail déjà tout simplement, hein, voilà. Ou d'être mieux organisé également, puisque ça peut parler aussi d'organisation, donc au niveau professionnel, voilà, on est mieux organisé, les choses s'enchaînent mieux, donc forcément c'est plus positif pour vous. Ça peut également parler d'expansion de compétences, hein, toujours dans le registre du travail. C'est vrai que, ou d'ailleurs c'est pas que le travail, hein, mais ça peut effectivement vous encourager à vous former ou acquérir une nouvelle compétence, donc liée à un domaine, hein, au domaine du travail, mais peut-être pas pour tout le monde. Effectivement, ça peut être justement, on fait un stage, on prend du temps pour quelque chose qui vous intéresse, ça peut être aussi ça, je tiens à le préciser. Et donc, ça peut être le moment idéal pour développer des compétences pratiques, suivre une formation, approfondir votre expertise dans un domaine précis. Ça peut évidemment améliorer les relations avec les collègues, donc c'est vrai que ça peut donner des relations plus harmonieuses, de la collaboration, ça peut se traduire par des échanges plus enrichissants, une meilleure ambiance au sein de l'équipe, et ça peut être aussi très positif si vous employez des gens, que ce soit voilà, au niveau personnel ou professionnel. Effectivement, là aussi, ça peut être le fait d'employer plus de gens, en tout cas ça se passe bien, voilà, c'est positif. Ça peut être aussi des démarches administratives ou juridiques par rapport, donc liées aux thématiques notamment de la maison 6, je vais toutes vous les faire, mais voilà, gardez ça quand même en tête. Ça peut également parler d'une meilleure organisation dans vos tâches quotidiennes. Voilà, donc c'est vrai que ça peut apporter une touche de joie, de positivité, voilà, ça peut être au niveau des petites obligations, des routines, et ici ça peut venir s'alléger ou paraître plus agréable. Voilà, donc on peut avoir des satisfactions dans la vie de tous les jours, et puis pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement une période au moment où ça passe. Donc pour certains, ça va être plus bref, pour d'autres, il y aura quand même 3 passages, mais ça peut être une période où justement on a plus de temps pour soi, tout simplement parce que on fait une pause, parce qu'on part en voyage, parce qu'on est en arrêt maladie, que ça fait un bien fou, on se requinque en fait, hein, voilà, ça peut parler de ça aussi, donc c'est pour ça que c'est positif également. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec les animaux domestiques, parce que la maison 6 peut représenter les animaux, et notamment les animaux domestiques, donc là aussi c'est positif pour vous à ce niveau-là. Et enfin, la maison 6 représente tout ce qui est en lien avec la santé et l'hygiène de vie. Et donc, ça peut parler d'une amélioration au niveau de votre santé. Tout simplement, voilà, vous vous soignez ou vous avez des meilleures habitudes de vie. Ça pousse à vous tourner vers des routines plus saines, à développer, je ne sais pas, un intérêt pour la nutrition, le sport ou d'autres pratiques vraiment bénéfiques pour votre bien-être. Donc là aussi, on est toujours dans un cercle vertueux. Puis, à partir du 9 juin, ça sera encore le cas dans les premiers mois de l'année 2026, eh bien Jupiter va changer de signe et va se retrouver dans le signe des cancers. Et donc, si Jupiter est dans le signe des cancers, c'est forcément en face de votre ascendant. Donc, forcément, à partir du 9 juin, alors je ne dis pas que ça sera pile le 9 juin, ça dépend complètement du décan dans lequel se trouve votre ascendant. Pour certains, il n'y aura qu'un passage, pour d'autres, il y en aura 3. Mais Jupiter va faire des allers-retours, donc fatalement, sur votre descendant. Le descendant, c'est la maison 7, et donc il faut toujours regarder les débuts de maison, parce que c'est là où le moment où Jupiter, mais même toutes les planètes qui transitent feront le plus d'effets. Et voilà, donc c'est vrai que pendant l'année qui arrive, à partir donc, du 9 juin, eh bien Jupiter va passer dans ce secteur. Alors, la maison 7, c'est quand même en lien avec tout ce qui est les relations personnelles, les partenariats, les associations, les contrats, tout ce qui est légalisation. Déjà, ça peut parler d'amélioration des relations qui sont déjà existantes. Donc c'est vrai que ça peut parler de résolution de conflits, de projets à deux, voilà, au niveau donc affectif, sentimental. Ça peut être justement la légalisation d'une relation par un mariage, par un pax. Ça peut être un vrai projet à deux, voilà, qui vous porte, qui vous booste. Voilà, donc si c'est vraiment très positif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres transits sur d'autres points en lien avec les domaines affectifs. Il faut toujours regarder, évidemment, dans un thème, quand même tous les autres points, la maison 5, son maître, Vénus, etc., pour la lune
le Soleil, hein, pour être sûr quand même qu'il n'y ait pas une planète qui viendrait bloquer tout ça. Mais sinon, Jupiter en maison 7, en général, Jupiter, c'est à 80%, 90% très positif. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une nouvelle rencontre, effectivement. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un bon moment pour faire une rencontre un peu plus importante. Ça peut être aussi donc en lien avec tout ce qui est relations professionnelles. Donc pour certains, ça peut être le moment où on signe un contrat, un CDI. Voilà, donc ça peut être une grosse signature avec un client important. Pour d'autres, ça peut être positif aussi sur tout ce qui est au niveau des relations, la hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi tout à fait positif. Ça peut bien se passer avec le N+1, le N+2. Enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la hiérarchie. Ça peut être tout à fait positif pour tout ce qui est collaboration, association professionnelle. Voilà, donc ça, là aussi, hein, ça peut être un vrai plus. Donc ça peut être vraiment du succès dans tout ce qui est en lien avec les partenariats d'affaires. La maison 7, parfois, peut être associée, alors c'est moins courant, mais quand même, hein, ça peut être le cas s'il y avait quelque chose au niveau juridique, bah, ça peut être le moment où on engage un avocat. Et c'est vrai que ça peut être une période où tout ce qui est procès, tout ce qui est justement les démarches juridiques peuvent aller plus tôt. J'allais dire, il y a plus de chances, sauf s'il y a d'autres transits sur d'autres points, mais quand même, il y a plus de chances que ça aille plus en votre faveur, effectivement, quand Jupiter passe sur ce point-là. Ou sinon, c'est le démarrage, et donc c'est le moment, comme je vous le disais, où on engage un avocat, on s'entoure, on prend des conseils. Vous voyez, il y a des gens qui viennent vous conseiller. Alors, c'est pas que juridique, mais ça peut être justement le côté conseil. Alors, soit on en prend, soit justement on en donne. Alors, ça serait peut-être plus dans un cadre professionnel. Maintenant, au négatif, bon, il y a moins de chances, comme je le disais, pour que ce soit négatif, c'est plus une bonne planète, mais parfois, on peut être plus dans les excès, dans l'optimisme aveugle. Voilà, donc c'est vrai que, bah, alors dans ce cas-là, attention à pas prendre des engagements trop rapides, voilà, bien rester équilibré, bien évaluer les situations. Il y a une tendance un petit peu à voilà, amplifier ce qui est présent. Donc c'est vrai que ça peut donner ce côté-là, effectivement, avec Jupiter, parfois, ou des problématiques liées justement à des démarches, le côté juridique. Mais si vous êtes des vrais ascendants Capricorne, alors personne n'a 100% Capricorne, en général, le Capricorne a tendance à être plutôt réfléchi, raisonnable, sérieux, carré. Donc j'aurais tendance à dire que il y a moins de chances que Jupiter vous amène sur ce type d'excès où on est aveugle, où on voit les choses en trop grand, on a une surconfiance. Non, il y a peu de chances. Bon, je préfère prévenir parce que ça dépend quand même complètement du reste de votre thème. Mais normalement, logiquement, hein, si on n'est pas complètement excessif, eh bien, la planète peut vous amener, pour la plupart d'entre vous, plutôt des choses plutôt sympathiques. Et alors maintenant, je vais passer à Saturne. Saturne est en train de traverser depuis mars 2023 le signe des Poissons et va terminer de traverser ce signe en février 2026. Et donc, en fonction du décor dans lequel va se trouver votre maison 3, oui, je sais, c'est technique, eh bien, vous allez avoir les effets de Saturne. Donc, si le début de la maison 3 se trouve dans le premier décan, c'est-à-dire entre 0 et 9 degrés du signe des Poissons, vous avez déjà eu Saturne, hein, une bonne partie la majeure partie de l'année, on va dire 2023, c'était à ce moment-là. Deuxième décan, hein, donc vous avez compris, de 10 à 19 degrés, c'est l'année 2024. Et enfin, si vous êtes du troisième décan, bah pour vous, ça sera en 2025 jusqu'à début 2026. Alors maintenant, en fonction des degrés près, il y en a certains qui auront un passage, d'autres 3 passages. Mais ça, forcément, il faut le voir en consultation privée, sauf si vous y connaissez assez bien dans les transits pour savoir. Mais voilà, donc vous gardez en tête que Saturne donc, passe à ce moment-là. D'ailleurs, à noter que parfois, les effets de Saturne peuvent arriver jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc ça, c'est toujours important de le garder en tête si les effets vous parlent, mais que vous dites, bah non, je peux pas, je suis en beau milieu du troisième décan. Si en fait, c'est tout à fait possible qu'il y ait déjà des effets, par exemple, fin 2024, alors que vous allez avoir normalement le premier passage, mais pas avant les premiers mois de 2025.
Alors déjà, Saturne en maison 3, donc qui fait des allers-retours sur la cuspide, hein, le début de maison, parce que c'est le moment où Saturne agit. Une fois que ça a dépassé la maison, que c'est terminé, que tous les transits sont terminés, eh bien Saturne n'agit plus dans la maison. Donc déjà, si vous êtes, donc si vous le début de votre maison 3 est dans le troisième décan, si votre ascendant d'ailleurs est dans le troisième décan, eh bien forcément, Saturne va agir avec son côté positif normalement, sauf si ça fait des gros carrés avec d'autres points de votre thème, mais voilà, globalement ça pourrait être même constructif, positif. Pour d'autres, ça sera uniquement Saturne en maison 3 et voilà, il n'y a pas de spécialement de bons aspects avec votre ascendant Capricorne. Voilà, tout dépend des décans, des degrés dans lesquels se trouvent tous ces points. Mais déjà, Saturne peut encourager une communication plus sérieuse, plus réfléchie. Effectivement, il y aura peut-être une approche plus méthodique et mature de la communication. En effet, hein, la maison 3, c'est traditionnellement associé à la pensée, l'expression, la communication, les déplacements, les formations, l'écriture également. Voilà, donc Saturne, à ce niveau-là, peut donner plus de sérieux, justement, sur ces thématiques, voilà, donc au niveau de l'expression, au niveau de la communication, donc on peut parler moins mais dire des choses plus importantes, voilà, on n'est pas dans le superficiel ici, donc ça peut même vous inciter à affiner votre style de communication pour être plus clair, plus précis. Ça peut aussi parler de développement de vos compétences, hein, ça peut vous pousser à acquérir des compétences qui demandent de la persévérance, de la discipline. Ici, on met beaucoup de sérieux. En général, la maison 3, c'est associé aux formations, vous voyez, le côté très concret, et donc ça peut être le bon moment pour entreprendre une formation longue, un apprentissage technique, se perfectionner dans un domaine intellectuel, mais ici on va vraiment faire des efforts. Ça peut être aussi plus d'obligations ou de... voilà, il y aura peut-être aussi plus... de sérieux en lien avec une activité professionnelle dans l'un de ces domaines. Hein. Donc ça peut être soit parce que c'est en lien avec les transports, tout ce qui est en lien avec le marketing, la compétence, tout ce qui est en lien avec la clientèle, les tractations, faire son site internet, vous voyez, ça peut être aussi en lien avec ça, l'écriture. Voilà, ça va vraiment pousser à faire des choses de manière très sérieuse, très réfléchie. Voilà, donc avec beaucoup de persévérance, mais aussi pour certains peut-être beaucoup de patience, parce que parfois Saturne peut venir freiner. Et donc ça peut venir freiner les domaines, hein, un de ces domaines. Donc ne vous étonnez pas si à un moment donné, pour certains d'entre vous, on est plus sur le côté négatif de Saturne qui freine, qui vous oblige à faire un tri, revoir les choses. Et donc, voilà, ça peut être dans une activité commerciale, ça peut être en lien avec ça. Donc, effectivement, là, il y a un côté plutôt frein. Vous l'avez compris, hein, Saturne ne reste pas non plus des années, mais peut-être qu'il va falloir revoir justement l'un de ces domaines. Donc voilà, ça va vous obliger peut-être à ouvrir les yeux, à voir les choses avec plus de réalisme, justement, sur des choses qui demanderaient d'être traitées ou réglées. Alors, la maison 3 va aussi représenter tout ce qui est avec les frères, les sœurs, l'entourage proche. Ça peut être aussi le voisinage. Alors, là aussi, ça peut parler soit de projets communs qui demandent beaucoup de sérieux, soit ça peut parler peut-être de complications ou de tensions dans vos rapports avec eux, l'un d'eux, hein, pas tous évidemment, pas tous les voisins, pas toute la famille proche, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des responsabilités aussi qui peuvent apparaître. Peut-être on doit aider un membre de sa famille, donc plutôt, je dirais, frère, sœur, ou travailler à résoudre des tensions familiales anciennes. Hein. Vous voyez, là aussi, il y a peut-être des choses qui peuvent ressortir, ou parfois, ça peut être carrément des périodes où il y a une tension, on est dans le silence. Hein. Parfois, ça peut aussi représenter ça. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Comme je vous le disais, la maison 3, c'est aussi tout ce qui est avec les transports, alors, soit parce qu'on y travaille, soit parce qu'on doit se déplacer. Alors, soit il y a justement l'obligation de devoir faire des déplacements, mais c'est un peu fastidieux, ça vous fatigue. Soit c'est le contraire, on voudrait se déplacer, mais ça peut être un peu ralenti. Vous voyez, on peut être un peu restreint. Voilà, donc c'est vrai que ça, ou sinon les déplacements demandent plus de préparation, de prudence. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Saturne peut encourager aussi à réfléchir de manière plus analytique, de manière plus rigoureuse. Vous voyez, on peut ressentir le besoin de se structurer, de structurer ses idées, de réfléchir de manière plus approfondie. Et donc, ça peut également être une période de réflexion sur vos habitudes de pensée, sur la manière dont vous interprétez les choses. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être aussi ce type de possibilité. Ça peut être aussi
l'envie de s'isoler pour mieux réfléchir, se concentrer, étudier, faire les choses, vous voyez, avec beaucoup de sérieux. Voilà, donc on a envie d'étudier les choses ou travailler dans un endroit calme, on évite les distractions, les interactions sociales constantes, hein, là aussi, hein, ça peut être un besoin finalement qui viendrait de vous à ce niveau-là. Alors, faut le savoir, comme c'est la maison 3, c'est en lien avec donc l'intellect, la communication. Au négatif, c'est vrai qu'on peut avoir une approche peut-être trop critique au négatif des choses, vous voyez, notamment dans la façon de penser ou de communiquer. Donc faut être vigilant pour pas tomber dans un excès d'autocritique ou de critique ou de pessimisme, parce que parfois Saturne peut donner ce type d'approche. Alors ça sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, si on vous le reproche ou si vous sentez qu'il y a une espèce de filtre comme ça, super critique et négatif, bon, prenez du recul. C'est Saturne, sachant que vous êtes ascendant Capricorne, Saturne c'est quand même votre planète. Parfois, il y a une tendance à un petit peu être dans le trop-plein. Voilà. Pareil, hein, Saturne, ça peut parler d'obligation de devoir. Dans la mesure où vous êtes ascendant Capricorne, c'est quelque chose sur lequel vous allez facilement, justement, vers les obligations, les devoirs. Attention, si les thématiques que j'ai citées sont importantes pour vous, attention non plus à pas être trop, justement, dans les obligations et les devoirs et apprendre à déléguer, à lâcher prise, hein, parce que ça peut être une difficulté de base que peut avoir le signe du Capricorne. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend de chacun d'entre vous. Parfois, ça peut être des difficultés dans l'expression aussi, hein, la communication peut être un peu plus laborieuse, il y a peut-être un sentiment de blocage, une difficulté à exprimer votre pensée. Voilà, ça peut nécessiter des efforts plus importants pour faire comprendre, pour éviter les malentendus. Parfois, c'est vraiment en lien avec, comme je vous le disais, la communication de manière générale. Pour certains, ça va être professionnel, ça peut être vraiment marketing, etc. Et donc, on sent qu'il y a un frein, il y a quelque chose qui est beaucoup moins fluide. Bon, bah voilà, là, c'est Saturne, encore une fois, qui a tendance un petit peu à bloquer les choses, mais qui oblige aussi à revoir les choses de manière honnête, à être plus structuré, à faire un tri, vous voyez ce que je veux dire, à aussi changer la donne, hein. Parfois, c'est pas juste, si on se prend des freins ou des blocages, c'est pas juste une période où il faut rien faire et attendre de manière passive, hein. Il y a peut-être une réflexion à avoir, à comprendre, de savoir pourquoi il y a une tension, pourquoi c'est compliqué, et justement pouvoir vous améliorer ou améliorer une situation ou une relation. Alors, n'hésitez pas à aller regarder les gros transits que vous auriez également sur le début d'une de vos maisons. Quand je parle de gros transits, c'est des gros transits planétaires, c'est-à-dire je parle de tout ce qui est après Saturne, donc c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton. Pourquoi? Parce que c'est des planètes qui, évidemment, sont très importantes en transit, surtout quand ça passe à certaines maisons, hein. Ici, j'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui est concerné par ces transits. En fait, c'est des planètes qui avancent tellement lentement que, en général, ça peut passer pendant 1 an, voire 2 ans, sur des points de votre thème. Donc, ça a une importance vraiment majeure, mais ça avance de tellement peu de degrés que même au sein du même décan, il n'y a pas tout le monde qui serait concerné. Donc voilà, je ne vais pas vous parler du fameux transit de Pluton sur telle maison, alors que ça fait depuis belle lurette qu'il est passé ou que vous ne l'aurez pas avant plusieurs années. Donc c'est pour ça que c'est important de garder ça en tête, mais n'hésitez pas à aller regarder ces transits-là. Les transits plus rapides, alors c'est-à-dire tous les transits de Mars, mais aussi Mercure et Vénus seulement quand il rétrograde, j'en parle également, mais ça a moins d'impact et donc j'en parle plus donc dans mes horoscopes mensuels. Voilà, tous les mois vous pouvez savoir quand il y a Mercure qui rétrograde, Mars qui passe dans une maison. C'est toujours intéressant de faire le point pendant les périodes justement où ça vient un petit peu s'activer. Mais sinon pour le reste, hein, vraiment je vous conseille d'aller regarder tous les points de votre thème et regarder aussi toujours les cuspides de maison, c'est-à-dire le début des maisons au moment où il y a des passages, des allers-retours, donc de grosses planètes, parce que ça a vraiment de l'importance. Si vous étiez perdu ou si vous vouliez avoir une synthèse ou vraiment une question en particulier ou un domaine vraiment à approfondir, n'hésitez pas, je suis là, hein, vous pouvez retrouver le lien vers mes consultations en description sous la vidéo.
Si vous avez aimé cet horoscope, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, à très vite pour de nouvelles prévisions.